Là, nous avons fusionné il y a un an une grosse commune de 25 communes en milieu rural. Mais ça pose des difficultés parce qu'on a tendance à éloigner quand même les citoyens des centres de décision et nous avons maintenant très peu de représentants par commune, ce qui pose un problème aussi. Bien sûr, il y a déjà la possibilité de travailler ensemble, mais ça, c'est chaque commune qui le décide. Quand le politique l'emporte sur l'aménagement du territoire, c'est ennuyeux. Mais personnellement, je suis aussi matheux et j'ai proposé une nouvelle répartition. Je me suis aperçu d'une très grande injustice. C'est que non seulement, suite à une QPC présentée comme le nom de QPC de Salbris, commune du Loir-et-Cher qui avait protesté contre l'accord local, on est retombé automatiquement à la proportionnelle au plus fort quotient qui arrondit systématiquement en faveur des plus grosses communes. Et donc des fois, on a des exemples où une commune qui représente 4 fois la population d'une autre a 8 fois plus de représentants. Et c'est particulièrement injuste. Ça va à l'encontre de ce qu'on voudrait, d'une représentation des communes rurales, disons comme on le fait au Parlement européen, c'est-à-dire qu'on soit un peu plus représenté que pour la proportionnalité de la population. Alors j'ai proposé une nouvelle méthode, d'abord de changer les arrondis et d'autre part de faire ce qu'on appelait une proportionnalité dégressive, qui est l'inverse de celle qui a été pour les dotations, puisque l'État donne des dotations plus importantes par habitant aux grosses communes. Donc j'ai pris la formule à l'envers et ça permet, disons que quand une commune a 5 fois plus d'habitants qu'une autre, elle n'a que 3 ou 4 fois plus de représentants, ce qui équilibre un petit peu et qui donne une place aux communes rurales. Alors qu'actuellement, très souvent, il y a 2 grosses communes qui ont une majorité dans l'intercommunalité d'une vingtaine de communes. L'espace rural est un territoire absolument passionnant, mais la seule chose, c'est qu'il y a une faible densité de population. Il y a des communes qui ont des faibles populations qui ne peuvent pas tout faire et donc qui ont besoin d'intercommunalités, c'est évident. Mais ceci étant, il est important qu'elles soient légèrement surreprésentées par rapport à leur population, dans la mesure où il y a des spécificités de chaque commune et qui doit être reconduite au niveau de l'intercommunalité. Je voudrais dire le 9e conseiller communautaire d'une commune importante n'apportera pas grand-chose, alors que le 2e ou le 3e conseiller communautaire d'une commune plus faible va permettre que la commune soit représentée dans toutes les commissions et va parler des spécificités de chaque commune, la commune en elle-même a ses spécificités, son école marche d'une certaine façon, il y a des types de fêtes, il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires d'être rapportées à l'intercommunalité et je pense que l'intercommunalité s'enrichirait si on adoptait, sinon ma méthode, dites-moi une méthode qui amplifie la représentativité des communes à faible population dans les intercommunalités.